L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire en Ligue des Champions, le Real Madrid a livré un classique. Rapidement mené 2-0, la Maison Blanche est finalement parvenue à inverser la tendance jusqu'à infliger une véritable gifle à Liverpool sur la pelouse d'Anfield. C'est la première fois que les Reds encaissent 5 buts à domicile et qu'une équipe menée par 2 buts d'écart l'emporte avec 3 longueurs d'avance. Les années se suivent et se ressemblent. Ancelotti avait prévenu avant d'entamer la phase finale, je cite « Je crois que l'on a plus de chances de remporter le titre cette saison que l'année dernière, mais les autres équipes se méfient aussi un peu plus de nous. » Bref, les amis, on va revenir en détail sur le match de la première manche des 8e de finale, à quelques heures des 2 dernières affiches. D'ailleurs, je vais personnellement tenter un combiné avec la victoire de l'Inter et de Manchester City. Si certains veulent me suivre, c'est l'occasion de s'inscrire sur Betclic avec le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de paris offerts si le premier pari est perdant en free bet. Le remake de la dernière finale de C1 n'est pas passé inaperçu au sein de la presse. Du côté de l'Angleterre, la nouvelle soirée européenne de rêve a tourné au cauchemar et même à l'humiliation. Le Daily Mail montre la réaction désabusée des principaux acteurs dont Alisson au premier plan. Les tabloïds anglais utilisent des termes toujours plus forts pour décrire la débâcle des Reds. Le Sun parle de honte et reprend les propos d'anciens joueurs désormais consultants pour lancer que Liverpool a enregistré la pire défaite de son histoire dans la compétition étoilée. L'Express fait pareil pour dire que les hommes de Jürgen Klopp se sont fait déchiqueter à la maison, tandis que le Mirror constate la fragilité du 8e actuel de la Premier League. En parallèle, le Star préfère mettre en avant le meilleur joueur de la dernière édition encore au rendez-vous. En Espagne, Benzema a forcément impressionné, mais c'est surtout Vinicius en tête d'affiche. Les quotidiens madrilènes le placardent sur leur une et n'en reviennent pas du scénario de la rencontre. As écrit d'une part que le Real Madrid est dans le ciel, alors que Marca, d'une autre, énonce une nuit de sorciers. En Catalogne, le Mundo Deportivo réserve aussi un encart à l'événement et évoque une remontada brutale. Au passage, le journal L'équipe emploie le terme pour faire le jeu de mots remontador. Les amis, je compte sur vous pour bombarder la vidéo de j'aime parce que j'ai pas pensé durant l'intro et c'est important pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Merci à tous ceux qui le font. Si le Real Madrid parvient à enclencher une remontada, c'est bien grâce à Vinicius Junior. L'UEFA ne l'a pas désigné homme du match pour rien. Il est simplement à l'origine de la révolte madrilène. Le Brésilien a d'abord réduit le score d'une belle frappe enroulée poteau opposé avant d'inscrire le doublé pour permettre aux siens d'égaliser, avec un clin d'œil à Ronaldo au moment de célébrer au passage. Ensuite, Vini s'est offert le luxe de délivrer une passe D à Benzema, l'autre facteur X de la rencontre, auteur de 2 buts pour éteindre l'adversaire une bonne fois pour toutes. Il était muet jusque-là en Ligue des Champions depuis le début de l'exercice. Pour autant, le réveil méritait d'attendre parce que le 9 a enfilé le costume de buteur suite à un 1-2 avec Rodrigo, puis pour concrétiser un joli numéro dans la surface de réparation des Reds. D'ailleurs, il vient de marquer son 18e but en 18 matchs en phase à élimination directe de Ligue des Champions. C'est autant que Messi à titre de comparaison. Enfin, je devais trancher entre Militao et Modric. Le Croate a pris un léger avantage grâce à sa longévité, on va dire. Il est toujours aussi important pour son équipe. Le Ballon d'Or 2018 s'est démarqué pour servir Militao justement sur le 3e but de la Maison Blanche avant de réaliser une remontée de balle parfaite pour initier le 5e but. 37 ans, bordel. Par contre, si le Real Madrid n'avait pas réagi à 2-0, le principal fautif se nommerait Thibaut Courtois. Le Belge a malheureusement manqué un contrôle à quelques mètres de sa cage avant de trébucher pour laisser Mo Salah envoyer le ballon au fond des filets. Le marabout de Pogba a peut-être jeté un sort sur les gardiens du match, puisque dans la foulée, Alisson faisait une bourde à son tour. Plus sérieusement, le Brésilien voulait effectuer une relance au pied rapide, mais Vinicius s'est mis sur la trajectoire pour inscrire le but de l'égalisation. Plus de peur que de mal pour le Real Madrid et erreur préjudiciable pour Liverpool. Enfin, le symbole de la désillusion des Reds, c'est bien Van Dijk. Il est censé être le patron de la défense, or le néerlandais a manqué le coche de A à Z et l'expérience ne s'est pas ressentie. Il y a du changement à prévoir pour le club anglais la saison prochaine. Au rayon des analyses du match à présent, on démarre avec Jürgen Klopp. Je cite « Le début était génial, on était bien dans le match, on a commencé avec beaucoup d'intensité et on menait 2-0. Je pense que la première période était bonne si on met de côté les buts, puis on a concédé un but directement. Je sais pas s'il y avait faute sur Vinicius sur le 3-2, mais contre une telle équipe, sur contre-attaque, c'est pas bon. » Pareil, est-ce que Liverpool aurait dû avoir un penalty lorsque Carvajal a fait une petite poussette? Vraie question. C'est un match étrange, on a perdu 5-2 mais il y a beaucoup de choses à retenir. L'espace qu'a eu Militao sur le but, c'est pas possible. On a perdu notre momentum et on n'a pas réussi à revenir. On ira à Madrid et on jouera un match dans lequel on devra marquer. Ce sera un gros challenge. Carlo pense sûrement que c'est plié, je le pense aussi, mais dans 3 semaines. Affaire à suivre. Chez les joueurs ensuite, Henderson a aussi montré une certaine forme d'objectivité. Néanmoins, ce résultat est également dû à la qualité des Madrilènes. Ils ont des bons joueurs dans chaque secteur de jeu. En parallèle, ils pointent du doigt des erreurs à l'image du coup de pied arrêté sur lequel le Real Madrid a pris l'avantage. Parfois j'aime bien placer une déclaration d'un consultant et j'ai trouvé celle d'un certain Thierry Henry intéressante. Il menait 2-0, c'est exactement le début que vous aimeriez avoir contre le Real Madrid à Anfield et ils n'ont même pas réussi à garder ça. Ils sont fragiles et certaines choses doivent changer. Je pense pas que Jürgen Klopp doit partir, mais certains joueurs n'ont plus le niveau pour jouer à Liverpool.
C'est la fin d'une belle époque et chaque club passe par là. Par contre, dans la foulée, il encense à son tour l'équipe adverse. Quand je vois un gars comme Modric à son âge prendre le ballon et exploser au milieu de terrain comme s'il n'était pas là, et passer le ballon à Vinicius, et Vinicius passer le ballon à Benzema qui s'amuse avec le gardien, je pense que c'est pas assez bon. Je regrette pas de l'avoir mis dans mes tops, réel. Après Klopp, Ancelotti de son côté avoue que c'était un match compliqué. On a bien contrôlé nos émotions et on a repris le contrôle. À chaque fois qu'on s'approchait de leur but, Karim, Vinicius et Rodrigo étaient dangereux. J'ai une totale confiance en mon équipe, elle ne perd jamais la tête, elle continue toujours à jouer, on n'a jamais perdu le fil. En parlant de Benzema, justement, le Nueve a dédié ce match à Amancio, joueur légendaire du club décédé ce mardi. Ensuite, il a simplement donné son avis sur les 90 minutes effectuées. Ce fut un match très beau pour tous. On a un peu mal commencé, Liverpool mettait beaucoup de pression avec son public, mais après 15 minutes, on voit le Real Madrid. Le football, c'est toujours difficile. Ils sont bien au début, 2-0, donc on devait faire plus, et c'est ce qu'on a fait. Le but de Vinicius a changé le match. Enfin, un certain Camavinga a parlé avec ses mots et c'est pas trop mal non plus. On a l'habitude de faire des remontadas. Il a dit. On n'a pas lâché, on a su revenir, marquer et par la suite ne pas encaisser de but. On a tous glissé, on a concédé un but à cause de ça. Je suis le meilleur pour la fin. J'ai plus les mots sur les performances de Karim. Je suis très content pour lui. Camavinga n'a pas les mots, les supporters de Liverpool l'applaudissent carrément. C'est beau de voir que même si leur club perd, ils constatent le talent simplement. En parlant du public dans le field, il a vraiment haussé le ton tout au long de la rencontre. Et même à quelques heures du coup d'envoi, au moment d'accueillir le bus avec les joueurs. Alors ça c'était le bon côté des supporters de Liverpool, il y a un autre mauvais côté. En vrai, tout le monde fait ça, envoyer des pétards, des feux d'artifice à quelques mètres de l'hôtel où l'équipe adverse dort. A noter que les événements au Stade de France l'année passée sont encore dans les têtes de certains supporters. Tout le monde a vu cette banderole déployée dans le COP de Liverpool où Darmanin et Oudéa Castéra sont représentés de façon... Bref, vous avez compris, Pinocchio menteur, ça se tape avec l'UEFA en vrai. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on fait un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. Le Real a 0-2, la concentration du joueur FIFA, on connaît. Les gars, quel gardien sera le plus éclaté ce soir? Thibaut Courtois et Alisson, classique mais toujours aussi efficace. Alexander Arnold quand il croise Vinicius, la référence à Mister V, rap versus réalité, incroyable. Vinicius PTDR pendant que Fati prépare un feat avec Nino. Van Dijk versus Real Madrid, pas bien de se moquer. Klopp versus Real Madrid, une autre version, pourquoi pas. Ancelotti a levé un sourcil plus haut que l'autre et le Real Madrid a réalisé un comeback, comme d'habitude. Empêcher Macron de visionner le match de Modric, il va repousser le départ à la retraite à 88 ans, en lien avec l'actualité, elle est pas mal. Enfin, un dernier pour la route, Karim Benzema a marqué 18 buts lors de ses 18 derniers matchs en phase finale de Ligue des Champions. Antoine Griezmann en a marqué 7 en 15 ans de carrière. Pedrerol de l'émission El Chiringuito qui appelle le président. Enfin bref, l'équipe c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Liverpool-Real Madrid remporté largement par le Real Madrid. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous ici le pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo et sur le match justement. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.